La population de notre planète continue de croître. Il en va de même pour les pays méditerranéens. 276 millions de personnes y vivaient en 1970. Et le nombre devrait presque doubler d'ici 2025. Les modes de vie changent l'écosystème. De quelle manière ? Dans les zones côtières, l'un des plus grands problèmes est l'urbanisation linéaire. Les constructions le long de la côte sont dévastatrices pour l'écosystème. L'utilisation croissante des voitures augmente les émissions de gaz à effet de serre. Le bassin méditerranéen est de loin la première destination touristique mondiale, attirant près d'un tiers des touristes internationaux, et ce nombre devrait continuer à croître. Et puis, il y a la production de déchets jetés à la mer que l'on retrouve au final sur la côte. L'appauvrissement des ressources marines est un sujet très délicat. Non seulement certaines espèces disparaissent, mais il se pose également la question de se nourrir sainement. Avec le tourisme de masse, le trafic en général augmente, en particulier le trafic aérien, ce qui aggrave la pollution atmosphérique. Les données scientifiques le confirment, une hausse de la température jusqu'à 3 degrés Celsius est prévue dans notre région d'ici 2050. Le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat prévoit aussi une élévation du niveau de la mer allant de 0,1 à 0,9 mètres d'ici 2100. Aux côtés de la déforestation, les changements climatiques sont une menace de plus en plus importante pour les riches forêts méditerranéennes, car ils provoquent un nombre croissant de catastrophes, comme les incendies. Dans le sud, ils conduisent à la désertification de la bande côtière. Des zones naturelles deviennent des déserts, impropres à la vie. Aujourd'hui, environ 20% des espèces connues de la Méditerranée sont menacées d'extinction, dont le phoque moine et les tortues de mer. L'histoire de l'humanité est une affaire d'adaptation de l'homme à l'environnement qui change. Cependant, nos actions contribuent au changement climatique, ce qui signifie que nous pouvons aussi les atténuer. Alors que peut-on faire ? La Convention de Barcelone cherche des solutions et son protocole sur la gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée offre de bonnes idées. Il s'agit d'un cadre juridique visant le développement durable. Par conséquent, il considère aussi la prévention et l'adaptation au changement climatique. Par exemple, en instituant une zone de retrait de 100 mètres pour protéger le littoral, les vies humaines et les biens. Et que peut faire chacun de nous ? Eh bien, voici quelques bons conseils. Achetez des produits locaux et de saison. Ils sont savoureux et ne voyagent pas longtemps, ni en avion ni en camion. Utilisez des sacs en toile plutôt que des sacs en plastique qui polluent et se désintègrent avec difficulté. En plus, c'est bien plus esthétique. Économisez l'eau, elle est précieuse, c'est la base de la vie sur Terre. Pensons-y. Passez au vert à la maison et au bureau. Utilisez des énergies renouvelables, faire des économies d'électricité et en général, pensez à l'environnement et à votre porte-monnaie. Changeons les mauvaises habitudes et motivons les autres à agir de manière responsable. Faisons-le maintenant, c'est un bon climat pour le changement. Un bon jour de la côte à tous.